Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 17 octobre 2022, il est 20h41, le CAC 40 a fini la session, la journée à plus 1,83%, 6040 points, on revoit la barre des 6000 points, le Dow Jones plus 1,83, le Nasdaq 3,28, le DAX plus 1,70, le FTSE 100 0,90, plus 0,90, le Nikkei 225 moins 1,16, le pétrole Brent 91,43 $, l'once d'or 1651,54, l'euro USD 0,98 $, le OAT 10 ans français 2,86, le 10 ans US plus de 4%, 4,01. Aujourd'hui, du coup, décision de la Banque d'Angleterre du coup de ne pas dépenser plus d'argent. Voilà, bon, c'était un peu prévu, mais bon, voilà, on avait une suspicion au niveau des marchés. Effectivement, voilà, le taux britannique sur les marchés de la dette se détend fortement. Notamment grâce à la Banque d'Angleterre qui du coup n'a pas prévu d'intervenir sur le marché obligataire. Voilà, c'est tout ce qu'il y a derrière les Anglais en ce moment. Bon, crise de la monnaie, crise du budget, enfin, ils ont des crises partout. Ils n'arrivent plus à s'en sortir très fortement, donc ça complique énormément de choses. On a Liz Truss qui a été récemment élu, qui succède à Boris Johnson, qui avait demandé notamment à l'État anglais de s'endetter et pour justement aider un peu cette crise qui touche de plein fouet les ménages anglais. Bon, ça n'a pas suffi, donc du coup le Royaume-Uni, du coup la Banque d'Angleterre en tout cas ne financera pas certaines choses. Donc elle avait prévenu et qui du coup elle n'ira pas à les ressources du marché obligataire qui est en plein chaos depuis les annonces de la Truss Comanic. Voilà. Donc voilà, ça se détend un peu, c'est ça un peu qui a aussi boosté ce marché qui reste extrêmement volatile, comme on peut voir. Bon, là ça fait quelques séances quand même qu'on est dans le vert, ça fait 2 séances d'affilée, je crois qu'on finit bien dans le vert. Donc pas mal, ça a soulagé le CAC 40. Voilà, on a une belle montée quand même en ce moment. Je reste assez quand même perplexe. Même si on a eu quand même un début de semaine assez favorable. Ça reste assez compliqué effectivement, puisque bon, là on a été aussi boosté par Bank of America qui a sorti ses prévisions qui ont été très bons. Bon voilà, et qui gagne plus de 5% à Wall Street après avoir dévoilé une baisse moins forte que prévu de son bénéfice au 3e trimestre. La BNP Paribas aussi super forme et l'indice finissant en hausse de 3%. On a Safran et Thales plus 3,2 et 2,9 qui se sont également distingués. Voilà, c'est pas mal. On a pas mal d'annonces aussi qui vont se suivre. Notamment sur les résultats des entreprises. Donc à surveiller de près, justement, on va aller sur le calendrier d'annonces économiques. On a eu le 20e congrès aussi au niveau de la Chine à 2h du matin. Pas grand chose après par la suite. Demain on aura du coup toujours le 20e congrès du Parti communiste, le procès verbal au niveau de 2h30 du matin au niveau de l'Australie, l'indice économique de sentiment ZU qui sera à suivre à 11h au niveau de l'Allemagne, et ce sera tout pour la semaine. Alors pour les marchés, du coup on est à 6038 points au niveau du CAC 40. Voilà, bon ça bouge toujours un peu, effectivement les marchés US tournent toujours. Le Nasdaq qui est à 11 072 points. Voilà. On a fait une belle progression aussi au niveau du Nasdaq. On est revenu ce qu'on avait connu en tout début de semaine. Donc ça reste quand même assez volatile. On voit qu'on ne bouge pas forcément, mais on voit les mèches quand même. On bouge pas forcément au niveau des fins de journée, mais ça bouge quand même au niveau de la... comment vous dire ça ? Dans la moyenne, ça bouge pas forcément, je suis d'accord avec vous, mais les séances sont assez denses et sont très très volatiles, comme on peut le voir il y a 2 jours au moment de la publication des indices, pas des indices,
au niveau de l'inflation USA, tu vois, vous voyez, pardon, ça a bien descendu, et puis là, c'est remonté. Pareil, hein, on avait eu une belle progression aussi vendredi, puis c'est reparti dans le rouge. Là, c'est possible qu'on ait une belle progression. De toute façon, on la voit, on a une très belle progression, mais c'est possible aussi qu'on redescende très vite. Pour demain. Le Dow Jones, c'est pareil, hein, on casse cette barre des 30 000 points, pardon. On va chercher peut-être la barre des 35 000, pas des 35 000, des 31 000, ça pourrait être assez intéressant. Hein. Je vous rappelle que cette barre est située à peu près ici. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. On voit que quand même cette barre des 30 000 pose réellement problème, hein, parce qu'on n'est pas réussi à passer honnêtement au-dessus. Et puis même quand on est passé au-dessus, c'était à ce moment-là. On ne l'a pas duré très éternellement, et puis on est redescendu très vite sur les 29 000 et quelques. Et là aussi, ça a posé une énorme résistance. Heureusement, enfin un énorme support, heureusement. Au niveau du Brent qui aussi entre les $100 et les $90. 92,05, il n'a pas fait grand chose aujourd'hui non plus, hein, même si c'est une petite baisse. L'euro USD qui repart de plus belle, alors on est toujours entre la parité totale et les 0,95 dollars, 0,95 euros le dollar. Bon, on est toujours dans les plus bas depuis au moins 20 ans. Alors je vous rappelle qu'avant, il y avait avant que ça soit critique, certains économistes pensent que voilà, on commencera à se poser vraiment des petites secousses, des petits coups de pression quand on atteindra les 0,85. Parce qu'effectivement, je vous rappelle que la BCE est intervenue à ce moment-là. Et à ce moment-là, quand la BCE, la Banque Centrale Européenne, avait été intervenue, on avait retrouvé 1 euro à 1,20. C'est justement cette change qui était resté stable pendant des années, et c'était à ce moment-là qu'en fait l'euro était à 0,85 et qu'ils ont décidé d'actionner, d'appeler la Banque Centrale Européenne pour éviter que la monnaie plonge encore plus. Au niveau du dollar, au niveau de l'once d'or, pardon, on est à 1651 $. On avait fait une belle progression, on était pratiquement sur la barre des 1670. Ça s'est pas conclu. On fait quand même un petit gain, mais ça reste assez minime. Et le DAX, messieurs, dames, qui repart aussi de plus belle. Alors là, 12 653 points. 12 640, bon, voilà, on se balade vers ces eaux-là. Reste aussi intéressant, mais on voit que c'est compliqué, hein, pour le DAX. Ça reste assez baissier, on va dire. Enfin, baissier dans l'ensemble, oui, parce que quand on voit sur le niveau du DI, on est vraiment assez bas. Mais voilà, là on a vraiment une grosse résistance aux alentours des 12 600 points, et l'autre résistance serait aux alentours des 12 000 points. Voilà, ça serait vraiment le support 12 000 points, la résistance 12 600. Voilà, fixez-vous ça pourrait être assez tendu à ce niveau-là après. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous, bon trade, ciao ciao.